La deuxième journée du sommet des 3 bassins forestiers mondiaux n'a pas été de tout repos pour Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière. Elle a eu des entretiens avec des organisations internationales, des partenaires techniques et financiers du Congo. Pour ce faire, à tour de rôle, elle a échangé avec la délégation du Venezuela, de l'Agence française pour le développement, la représentante de la FAO, une délégation de l'Union européenne et celle de la Banque mondiale. Avec ces hôtes, les échanges ont tourné autour des questions relatives à la préservation des forêts, de la biodiversité et les mécanismes de financement. Nous avons également parlé de la poursuite de la coopération entre l'Union européenne et le Congo. Ça a été des années excellentes de coopération. Elles se sont déjà avérées très bénéfiques et nous voulons passer au niveau supérieur. Demain, avec le Premier ministre et en présence de Madame la ministre, nous signerons notre accord sur les forêts. Et ce sera une autre étape que nous franchirons. 10 ans déjà de collaboration dans le cadre de l'accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne qui nous appuie dans beaucoup de secteurs liés donc à la gestion durable des forêts, à la gouvernance du secteur forestier avec des outils de légalité, de traçabilité du bois. L'Union européenne nous aide aussi à financer la gestion des aires protégées. Donc voilà un peu ce package que nous avons avec l'Union européenne, avec une perspective de signer encore un accord de partenariat. À l'émissaire français en charge de l'environnement dans le bassin du Congo, Rosalie Matondo a sollicité de porter la voix du Congo auprès des partenaires en vue d'une éventuelle récompense des efforts du pays en matière de protection des écosystèmes. La première priorité, c'est de développer la connaissance scientifique sur les forêts. On se rend compte que les forêts et les massifs forestiers en général, finalement, on n'a pas une connaissance aussi fine qu'on devrait l'avoir. Donc l'objectif, c'est d'abord renforcer cette connaissance, renforcer les réseaux de chercheurs, investir davantage dans la recherche. La deuxième priorité, c'est les chaînes de valeur. Comment est-ce qu'on peut mieux exploiter intelligemment? Comment est-ce qu'on peut mieux produire intelligemment à partir des forêts? La troisième priorité, c'est favoriser une meilleure connaissance du PFBC, qui est au service, qui est une émanation des forêts du bassin du Congo. La quatrième priorité, c'est travailler davantage avec les sociétés, les organisations internationales. La cinquième priorité, c'est une nouvelle priorité qu'on s'est fixée, c'est de lutter contre la criminalité environnementale. Nous comptons beaucoup sur lui pour aussi faire le plaidoyer au niveau international de cette région, de ce bassin du Congo. Ces échanges ont permis à la présidente de la sous-commission afforestation, reboisement, mémoire du patrimoine et promotion de la biodiversité de vanter les projets portés par son pays pour amoindrir les impacts des changements climatiques et d'afforestation à l'instar du PRONAR. La décennie africaine et mondiale de la forestation, appelée de tous les vœux, n'a pas été omise dans ces entretiens. Cette série d'échanges témoigne la volonté de la ministre de l'économie forestière de mener une diplomatie agissante en faveur du Congo en vue de renforcer le partenariat avec les partenaires techniques et financiers.